Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Laboproduction, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tokenglele, alias Dr Gampin, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Gampin Siro est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contact plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70. Le meilleur réveil, c'est votre émission matinale sur Guérit TV Monde. Chers amis internautes, bien le bonjour et bienvenue sur votre émission. Nous démarrons comme de coutume par la revue des titres et j'installe pour vous tout de suite et maintenant Shamsdine Badaro pour le tout premier exercice pour le compte de cette semaine. Shamsdine Badaro, bonjour. Bonjour Latifat Kouenou. Alors avec vous, nous allons prendre connaissance de toute l'actualité de ce 8 juillet 2024. Nous démarrons par la revue des titres. On démarre par la revue des titres, exactement, Latifat Kouenou, amis internautes, bonjour. Et ce matin, c'est le quotidien Adiatien News de Gaspard Adiamonsi qui plante donc les décors. Mon confrère titre manchette, politique nationale, Mathias Kouanou, alias Akoma, le malheur du bloc républicain dans la 20e circonscription électorale. S'interroge donc mon confrère. Forum des maires des villes créatives de l'UNESCO au Portugal, Charlemagne Nkoti présente les atouts culturels et touristiques de Porto Novo. Situation des dialysés au Bénin, les propositions des députés Gérard Benochi, Sophia Tchanou et Natonde Ake. Adiatien News s'en va. Et on retrouve notre quotidien. France législative, la coalition de gauche remporte la majorité et gâche les plans de l'extrême droite. Le matin, Abuja, sommet extraordinaire de la CEDEAO, Bola Tinubu réélu président de l'organisation. Soleil levant, amélioration des conditions de vie des médias au Bénin, les parlementaires très préoccupés. La ministre Aurélie Adam Soule Zoumarou répond aux interrogations du député Baké Tchabi Goro. Les députés plaident pour un réel soutien gouvernemental aux entreprises de presse. Bravo donc à ces députés. Le Patriote, titre manchette ce matin, Centre hospitalier international de Calavi, c'est vérité non dite. Financement, conception, administration publique ciblée. Selon mon confrère, retrouvez l'article à la page 3 du journal. Quotidien L'Observateur, dans sa livraison de ce lundi, titre manchette, les femmes de l'OFR en immersion à la GDIZ. La coordinatrice nationale Alimatou Badarou salue le génie de Patrice Tanon. Régulation des médias au Bénin. Édouard Loko, une longue carrière jalonnée de succès et de contributions significatives. On retrouve le journal de Raoul Sounou à présent, Nord-Sud quotidien, qui titre en manchette, ANIP, la démission du DG n'est pas à consommer. AES et CEDEAO, à chacun son sommet. Fraternité, le quotidien de Ménontin, titre en manchette ce matin, préparatifs des manifestations du 1er août 2024, la place de l'Amazon sécurisée, ambiance sur le chantier. Incendie dans la zone commerciale de l'ENA-UAC, un triste bilan, le film du drame est à retrouver dans les colonnes du journal Fraternité dans sa livraison de ce lundi. La Nouvelle Tribune, résolution de la crise bénino-nigérienne, une commission tripartite. Pourquoi faire, s'interroge mon confrère. On retrouve Diakpata. Certains des médias au Bénin
Les députés déplorent la précarité des journalistes et font des souhaits. On retrouve le quotidien Matin Libre. Matin Libre qui titre manchette ce matin: Bénin-Niger, Théodore Olo, j'ai espoir pour la réouverture des frontières. La Nation, pour terminer ce matin, Latifat Kowenou, le quotidien du service public, titre manchette: Opération Mirador, la lutte contre le terrorisme évaluée. Voilà ce qu'on peut retenir en ce qui concerne la une de la presse de ce lundi 8 juillet 2024. Merci à vous, Shamsadine Badarou. C'est avec vous que nous enchaînons avec la présentation de l'actualité de ce matin. Le taux d'admissibilité du BEPC est connu. C'était ça, Latifat Kowenou. Les statistiques pour le brevet d'études du premier cycle BEPC, session unique de juin 2024, commence à tomber. La délibération en cours à la direction des examens et concours donne un taux d'admissibilité de 73,14%. L'année dernière, ce taux était de 69,61%. Latifat Kowenou, il faut dire que on a constaté tout simplement une augmentation de 4,53%. Les détails par département seront communiqués certainement dans la journée ou au plus tard demain. Autre actualité, Pascal Niamolenda demeure le directeur général de l'ANIP selon Wilfried Léandre Mbedji. Le 2 juillet 2024, des informations relayées par la presse indiquaient que la démission du DG ANIP de son poste de directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Donc, Wilfried, comme vous venez de le dire, le porte-parole du gouvernement béninois, Wilfried Léandre Mbedji, a démenti cette information, affirmant que le président Patrice Talon n'a reçu aucune démission du DG. Les fêtes religieuses tombant sur un dimanche, les députés Mokour Boko et Taïrou proposent que le lundi suivant soit férié. Les députés Mokour Boko et Taïrou ont proposé le 4 juillet 2024 une modification de la loi sur les fêtes légales pour que lorsque le Ramadan, la Tabaski ou la fête des religions traditionnelles tombe sur un dimanche, le lundi suivant soit déclaré chômé et payé sur l'ensemble du territoire béninois. Latifat Kowenou, il faut ajouter que cette proposition a été introduite auprès du président de l'Assemblée nationale. Hors de nos frontières, création de la Confédération des États du Sahel, un acte très inquiétant pour les populations de ces pays. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont officiellement lancé la Confédération des États du Sahel. C'était le 6 juillet dernier lors d'un sommet à Niamey, la veille du sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Les dirigeants militaires des trois pays ont déclaré la rupture avec la CEDEAO irrévocable. Et ça me fait donc appel au titre, l'article publié par, ou le titre donné ce matin par le journal de Raoul Sounou, à chacun son sommet. Dans l'actualité sportive, le Bénin aux Jeux Olympiques de Paris 2024 sans Odile Arwanwanou. Le Bénin sera représenté aux Jeux Olympiques de Paris 2024 par plusieurs athlètes dont Valentin Ouenato en judo et Noénie Yarigo aux 800 mètres. Cependant, Odile Arwanwanou, championne en titre en heptathlon, ne participera pas cette année, n'ayant pas pu valider sa qualification. Merci à vous, Shamsadine Badaro, puisque c'est avec cette actualité sportive que nous refermons la toute première rubrique de cette émission. On se donne rendez-vous demain. Demain, si Dieu le veut. Chers amis internautes, quant à nous, on se retrouve tout juste après cette pause publicitaire. Guérit TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion.
Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. La météo de ce matin, chers amis internautes, la météo de ce jour, c'est tout de suite avec Patrice Ayonton. Fidèles internautes Guéret TV Monde, bonjour. Voici la page météorologique de ce lundi 8 juillet 2024. Ce matin à Porte-Nouveau, nous aurons un ciel très nuageux avec possibilité de foyers orageux. Quelques averses par endroit. La température ce matin dans la ville capitale sera de 24 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Développement d'orages et quelques fortes averses dans l'après-midi dans la ville capitale. La température cet après-midi pour Porte-Nouveau atteindra les 28 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Ciel orageux en début de soirée dans la ville capitale, averses s'espacant au fil des heures. La température dans la soirée sera de 25 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Dans la nuit, nous aurons un ciel couvert avec développement de foyers orageux possible. La température cette nuit dans la ville capitale sera de 24 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Dans l'après-midi, nous aurons de la pluie. La soirée, un ciel nuageux. La température maximale sera de 28 degrés Celsius. Un total de précipitations de 1,2 mm. La nuit sera couverte. La température minimale sera de 23 degrés Celsius. Le temps se dégradera en devenant de plus en plus instable. Les températures fluctueront entre 24 et 28 degrés Celsius au cours de cette même journée. Excellente suite de journée à tous, bon début de semaine et à demain. C'est le moment pour nous de retrouver Fauzia Sifou dans votre rubrique Santé et Bien-être. Latifat Kawenou, dans la rubrique Santé et Bien-être de ce jour, nous abordons l'hypertension artérielle. Communément appelée tension artérielle élevée, elle est une condition médicale où la force du sang contre les parois des artères est constamment trop élevée. C'est un problème de santé courant qui peut entraîner de graves complications si elle n'est pas traitée. Souvent surnommé le tueur silencieux en raison de son absence de symptômes visibles, l'hypertension artérielle affecte des millions de personnes dans le monde. Les symptômes de l'hypertension artérielle sont souvent absents, ce qui rend cette condition particulièrement dangereuse. Toutefois, certaines personnes peuvent éprouver des maux de tête persistants, des étourdissements, une vision floue, des douleurs thoraciques et un essoufflement. Dans certains cas graves, des saignements de nez ou une sensation de pulsation dans le cou ou les oreilles peuvent se manifester. Il est crucial de surveiller régulièrement sa tension artérielle, surtout si l'on présente des facteurs de risque. Les causes de l'hypertension artérielle sont variées et peuvent inclure des facteurs génétiques, des habitudes de vie et d'autres conditions médicales sous-jacentes. Une consommation excessive de sel, l'obésité, le manque d'activité physique, une consommation élevée d'alcool et le stress sont des contributeurs majeurs. De plus, des conditions médicales telles que les maladies rénales, le diabète et les troubles hormonaux peuvent également entraîner une augmentation de la pression artérielle. Le traitement de l'hypertension artérielle implique généralement une combinaison de modifications du mode de vie et de médicaments. Les changements de mode de vie incluent une alimentation saine, une réduction de la consommation de sel et une augmentation de l'activité physique et une gestion de stress. Les médicaments prescrits peuvent varier en fonction de la gravité de l'hypertension et de la présence d'autres conditions médicales. Il est essentiel de suivre les recommandations médicales et de prendre les médicaments prescrits de manière régulière.
Certains aliments doivent être évités ou consommés avec modération pour mieux gérer l'hypertension artérielle. Les aliments riches en sel comme les plats préparés, les snacks salés et les charcuteries doivent être limités. De même, les aliments riches en graisses saturées et en cholestérol tels que les viandes grasses, les produits laitiers entiers et les fructus peuvent contribuer à l'élévation de la tension artérielle. Les boissons alcoolisées doivent également être consommées avec modération. L'hypertension artérielle est une condition sérieuse mais gérable avec des efforts conscients et constants pour adopter un mode de vie sain. Une surveillance régulière et un traitement adéquat peuvent grandement réduire les risques de complications graves telles que les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, encore appelés AVC. Merci de nous avoir suivis. À demain. Merci à vous, Fauzia Sefo. Chers amis internautes, l'interview matinale de ce numéro de votre émission Le Meilleur Réveil, c'est tout juste après cette pause. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Guérit TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Sommet de la CEDEAO, une déception. La CEDEAO a tenu un sommet, une rencontre le 7 juillet 2024 à Abuja. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, ce sommet est une moquerie à l'endroit du peuple béninois souverain et de son président, le président Patrick. La CEDEAO se moque de qui à la fin? La sanction contre le Niger a eu un effet parce que le Bénin l'a appliqué. Le Niger garde sa frontière fermée parce que c'est le Bénin qui a vraiment permis la souffrance du peuple nigérien par le respect de la décision scélérate de fermeture de frontières décidé par CEDEAO. Le Bénin est le pays qui a perdu des avantages économiques dans cette décision de la CEDEAO. On devrait attendre que cette réunion de la CEDEAO, si la CEDEAO avait le sens de la responsabilité, soit autour essentiellement de la crise de la frontière de Gaïa et de Malambine. Comme pour nous insulter, nous narguer, la CEDEAO ne mentionne la situation du Bénin et du Niger que dans une petite phrase dans l'alinéa 39 qui parle des relations entre la CEDEAO et l'AES. Comment le ministre des Affaires étrangères du Bénin a-t-il validé un tel communiqué final qui se moque de sa présence, qui se moque du Bénin et qui ne prend pas en compte la souffrance engendrée par la CEDEAO à notre pays? La CEDEAO encourage quelle médiation entre le Niger et le Bénin? Quelle médiation? Pourquoi la CEDEAO n'a pas invité le président Soglo et Yaï au sommet si elle veut vraiment soutenir leurs efforts? Je félicite le président Patrice Talon pour avoir envoyé son ministre des Affaires étrangères pour n'avoir pas perdu son temps à s'y rendre. Que la CEDEAO sorte des questions politiques et s'occupe de l'intégration économique. Que la CEDEAO prenne des consultants en psychologie de la communication. Nous, Béninois, nous dénonçons la légèreté du communiqué de la CEDEAO sur la crise engendrée par la CEDEAO entre le Niger, pays frère, et le Bénin, pays frère. Nous dénonçons le manque de solidarité de la CEDEAO avec les populations du Niger et du Bénin. La CEDEAO doit dédommager le Bénin en tant qu'État, puis les populations victimes de sa décision de faire la guerre. Le budget de la guerre doit servir à
a dédommagé le Bénin et le Niger, les populations du Bénin et du Niger. La CEDEAO parle déjà de l'AES. C'est que l'organisation est actée dans leur esprit. Et il faut que le peuple béninois apporte son soutien massif au président Patrice Talon à vraiment s'éloigner de la CEDEAO, à moins qu'elle ne montre une volonté de soutien au Bénin. Oui, les temps sont durs au Bénin, entre autres parce que nous avons suivi la CEDEAO. Elle nous doit dédommagement, elle nous doit compassion, elle nous doit de participer à la résolution de la crise. Mais tout ce qui la préoccupe, c'est que le Niger, le Mali, le Burkina disent nous revenons dans la CEDEAO. Mais diantre, que fait la CEDEAO pour que le Mali, le Niger, le Burkina veuillent être dans la CEDEAO? Pourquoi la CEDEAO n'a-t-elle pas proposé de dédommager le Niger pour le mal qui a été fait aux populations? Mais oui, pourquoi pas? Qu'est-ce que le Niger, le Mali, le Burkina gagnent à revenir dans la CEDEAO? Qu'offre la CEDEAO? Donc il suffit seulement de dire on revient dans la CEDEAO. Non, peuple béninois, nous devons dénoncer ce sommet et reprocher à notre ministre des Affaires étrangères d'avoir validé ce communiqué insultant. Dans tout un paragraphe, on vient dire en outre, la CEDEAO encourage et soutient les efforts de médiation entre le Bénin et le Niger. Attendez, le président du Bénin a pris la femme du président du Niger, ou bien le président du Niger a pris la femme du président du Bénin? C'est la CEDEAO qui est à la base du problème entre le Bénin et le Niger. Et il devait avoir un sommet rien que pour cette crise-là. Ça, c'est quoi ça? C'est dommage. En tout cas, monsieur le président Patrice Talon, bravo pour n'avoir pas fait le déplacement sur Abuja. Ça ne sert à rien. Monsieur le président Patrice, cher président, éloignez-vous de cette CEDEAO qui ne pense pas au mal qui est fait à l'économie du Bénin, aux populations béninoises, à l'économie du Niger, aux populations nigériennes, et travaillons Bénin, Niger, comme les dents et la langue pour reconstruire ce qui est cassé entre nos deux pays. La CEDEAO nous a abandonnés à notre sort et veut que nous résolvions notre problème nous-mêmes. Nous l'avons compris. Nous sommes à présent dans le coin cuisine de ce 8 juillet 2024. Qu'allons-nous manger ce matin, chers amis internautes? Pour répondre à la question, Marlise Assogba est déjà sur ce plateau. Marlise Assogba, bonjour. Bonjour Latifat. Comment vous allez? Je vais très bien. Parlez un peu gros là. Je vais très bien. Voilà, ça fait plaisir de vous entendre. Dites-moi, vous avez quoi pour nous ce matin? Aujourd'hui, je vous embarque au Japon. Nous allons faire des perles de Japon. Attendez, je vais faire ma valise alors, puisque vous nous embarquez. Des perles de Japon, qu'est-ce que c'est déjà? Les perles de Japon, vous le connaissez, mais vous ne connaissez certainement pas son nom français, si je peux l'appeler ainsi. C'est le tapioca. Oh là là, le tapioca, perles de Japon. Oui. Voilà, et pour réaliser les perles de Japon, nous avons besoin de quoi? Nous aurons besoin d'un quart de kilo de perles de Japon. Nous aurons besoin d'un demi-litre d'eau. Nous aurons besoin des fruits, puisque ce sera aux fruits. Ok, c'est ça la particularité. Oui, c'est ça la particularité. Et puis du lait, du sucre vanillé. Du lait en poudre, le lait, je ne veux pas vraiment préciser parce que c'est à votre convenance. Ok. Et pour la préparation, comment ça se passe, parce que là, on parle des perles de Japon faites à base de fruits. Oui. Pour la préparation, on apporte à ébullition l'eau, dans une casserole bien sûr, auquel nous allons ajouter nos perles. Les perles, on attend, on remue légèrement, puis on fait et on patiente 15 minutes afin qu'elles soient cuites, qu'elles soient translucides. Pour savoir qu'elles sont cuites, elles ont une couleur translucide. D'accord. Voilà. Donc, dès que c'est prêt, vous mettez dans un bol auquel vous ajoutez le lait de votre convenance. Vous ajoutez du sucre, ça dépend du lait, donc vous ajoutez du sucre et du sucre vanillé pour aromatiser. Ensuite, vous ajoutez vos fruits. Moi, j'aime la pastèque, la mangue. J'aime aussi les fraises et la banane. Et comme c'est ce que vous aimez, c'est ce que nous allons utiliser ce matin. C'est ce que nous allons utiliser ce matin. Du coup, ça fait un cocktail de fruits aux perles
De Japon. D'accord. Est-ce possible de l'accompagner d'un petit beignet? Parce que là, on parle de la bouillie, c'est de la bouillie. Oui, c'est de la bouillie. Tapioca, c'est de la bouillie. Donc, c'est vrai que c'est le nom qui change un peu. Donc, on peut l'accompagner d'un petit pâté, des beignets. Des beignets, ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Et vous le préférez comment? Moi, je le préfère juste avec les fruits parce que, bon, ça fait déjà quand même équilibré pour moi. Donc, voilà. Les perles de Japon, entendez tout simplement tapioca, c'est ce que nous propose ce matin. Donc Marlise Assogba dans le coin cuisine de ce matin. À vous de réaliser cette recette chez vous et pour découvrir cette nouvelle saveur faite à base des fruits. Merci à vous Marlise Assogba, on se retrouve demain. Oui. Dans le coin cuisine. Chers amis internautes, c'est terminé pour cette rubrique. On se retrouve tout juste après. Chers amis internautes de Guérita TV Monde, c'est définitivement terminé pour le compte d'aujourd'hui. Mais vous qui avez des annonces à passer, des recettes à proposer et des mets à offrir, pourquoi pas contactez-nous au 91 19 10 10 pour passer dans cette émission. Et c'est donc terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et surtout, vivez la vie comme si c'était votre dernier jour sur cette terre. Mais il faut savoir la vivre. À demain pour notre numéro.